Dans cet exercice, on s'intéresse à un rayon incident venant de l'air et se réfléchissant partiellement à la surface de la nappe de kérosène et à la surface de l'eau de mer. Et ici, le rayon 2 a parcouru une distance supplémentaire sur le rayon 1 car ce rayon 2 a parcouru un aller-retour supplémentaire dans la nappe de kérosène. Et l'interférence entre les rayons 1 et 2 sera constructive si leur différence de chemin optique est égale à un entier k fois la longueur d'onde. Dans la suite, on se place dans la situation où le rayon incident arrive verticalement à la surface de la nappe de kérosène. L'expression de la différence de chemin optique est donnée et cette condition est donc celle qui permet d'obtenir une interférence constructive. Et l'objectif ici est de déterminer les longueurs d'onde qui peuvent être observées. Et donc, il nous faut isoler lambda dans cette égalité. On isole les termes en lambda, on retranche lambda sur 2 de chaque côté, et on factorise ce terme par lambda, lambda facteur de k moins 1,5, et on divise enfin chacun des deux membres par la parenthèse, d'où l'expression de lambda. Cette expression donne donc les longueurs d'onde potentiellement visibles, car donnant lieu à des interférences constructives. On remplace dans cette expression k par les différentes valeurs. K égale 0 n'est pas possible car alors lambda serait négative. La première valeur possible est donc k égale 1, soit lambda égale 4ne, et on remplace n et e par leur valeur numérique, un indice de réfraction de 1,448 et une épaisseur de 0,44 micromètres, convertie ici en mètres. Longueur d'onde qu'on reconvertit en nanomètres, soit 2500 nanomètres et qui correspond à une radiation infrarouge. Pour k égale 2, la longueur d'onde est de 850 nanomètres, soit encore dans le domaine infrarouge, car supérieur à la limite visible de 800 nanomètres. Pour k égale 3, la longueur d'onde est cette fois-ci dans le domaine visible, 510 nanomètres, et correspond d'après le spectre ici à une radiation verte. Pour k égale 4, la longueur d'onde est inférieure à 400 nanomètres, ici 360 nanomètres. Elle n'est plus dans le domaine du visible, mais dans le domaine de l'ultraviolet. Pour k supérieur à 4, la longueur d'onde sera encore plus petite que 360 nanomètres. On en déduit que toutes les autres radiations seront dans le domaine de l'ultraviolet. Et donc un observateur situé à la verticale de cette nappe de kérosène verra l'unique radiation du domaine visible, à savoir une radiation verte, et donc la nappe lui paraîtra de coloration verte.